Salut les gars, comment ça va vous alors depuis le samedi? Moi personnellement ça va très bien, là je suis parti faire ma petite promenade du soir avant d'aller me coucher. D'ailleurs ce qui est marrant dans ce village là, c'est que la seule différence en fait quand je me promène entre le jour et la nuit, c'est que le jour on voit les vaches, la nuit on les voit plus. Ah là c'est un petit peu la magie de la campagne. Bon alors sur cette chaîne YouTube, petit à petit, j'essaye de mettre en place la thématique de la liberté, de l'entrepreneuriat, de la réflexion. Et c'est vrai que tout à l'heure je regardais sur YouTube et je voyais beaucoup d'entrepreneurs, de mecs qui créent des sociétés qui ne le disent pas, mais qui sont aussi en fait au chômage, parce qu'on peut cumuler les deux. Parce que si tu as une société et que tout ce que tu gagnes, le chiffre, reste dans la société, ou si comme moi tu fais de l'immobilier, où il y a plein de domaines et de situations, selon bien évidemment un peu le profil de la personne, qui peuvent te permettre de toucher les deux les gars. Alors je sais, ouais, il faut essayer de mettre le système un petit peu à son avantage, sinon tu t'en sors pas, il faut regarder ce que tu peux faire qui peut bien marcher, machin chose. Alors dans cette vidéo là, on va parler de ça, de ma situation actuelle, de jeune mec de 24 ans, entrepreneur et qui crée des choses, mais qui à côté de ça, tout aussi, est au chômage depuis maintenant 2 mois. Et ouais les gars. Sur ce, là, moi je vais aller me coucher parce que je suis claqué. Et ouais, c'est vrai que putain, faut que je me discipline un peu parce que en ce moment, entre le travail, entre gérer les machins choses, entre aussi les petites sorties à droite à gauche, les trucs comme ça, je finis par me coucher à des heures improbables, et entre la flemme aussi, je ne sais quoi. Là, il faut que je me rediscipline un coup. Bon, allez, on se voit tout de suite. Bon salut les gars, je viens de me réveiller. Il est... Bon je vais me coucher en fait, 6h40. Bon écoutez les gars, allez on se voit demain, bonne nuit. Bon, je vous mets là vous êtes bien, vous êtes posés, vous êtes beaux, on est dans mon jardin, on va discuter, vous et moi et vous. Il faut que je vous explique comment ça se fait que, certes, je gagne de l'argent avec l'immobilier, mais à côté de ça, depuis peu, pour la première fois, je suis un jeune homme de 24 ans au chômage. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que premièrement, c'est très simple. On me donne la possibilité de toucher les deux. Alors à quel moment je vais dire non ? Non, gardez votre argent, le capitalisme, ce n'est pas mon truc, Mélenchon, la République, c'est moi. À quel moment je vais dire des trucs comme ça? Bien sûr que non, moi je prends, donnez 10, 20, 30 000, donnez, il n'y a aucun problème. Cumuler les deux, ça me va très bien. La deuxième chose, c'est tout simplement, il faut comprendre que pour ma part, tous les travaux que j'ai effectués lorsque j'étais salarié, ça a toujours été des jobs qui étaient un petit peu de la merde. McDonald's, j'ai travaillé dans la maçonnerie, dans différentes branches du bâtiment, j'ai travaillé en porte-à-porte avec Engie. Il y en a pour qui ça leur va très bien, c'est des boulots qui leur plaisent et c'est très bien pour eux. Pour moi, de mon point de vue à moi, dans ma vie, ça a toujours été des boulots de merde. Si pour vous c'est bien, c'est bien. Et donc forcément, je n'avais aucun entrain, aucun plaisir à y aller. Et ma première pensée quand j'y étais, c'était de me dire comment rapidement je vais me barrer de là. Alors sur 1 an, j'ai mis un plan en place pour pouvoir faire tout autant que mon salaire avec un chiffre d'affaires immobilier. Ce que j'ai réussi à faire, et sur ce chiffre d'affaires, l'idée est qu'il me reste assez de cash flow pour pouvoir en vivre. Sachant qu'aujourd'hui, avec ma situation actuelle, je dépense rien du tout, en fait, très peu d'argent, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de facture d'électricité, d'eau, de je ne sais quoi à payer, je paye ma bouffe, mes sorties et ça s'arrête là. En moyenne, je dois dépenser 300 balles par mois pour moi. Et aussi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est vraiment pas très dépensier. À chaque fois que je fais un achat, généralement, il est réfléchi. Et je me dis, est-ce que réellement c'est un achat qui fait sens, qui a un intérêt, qui a un besoin? Est-ce que c'est pas plutôt peut-être la publicité ou ce genre de choses-là qui me donne envie de l'avoir alors qu'en réalité, j'en ai pas besoin?
J'essaye aussi de ne pas faire partie de ces personnes-là qui achètent des choses inutiles. Je pense que plus tu possèdes de choses, plus c'est de contraintes. De plus, je pense qu'il ne faut pas que les choses que tu possèdes finissent par te posséder. Il faut être près de tout sans que ces choses-là ne te possèdent. Et pour ma part, c'est un petit peu la philosophie que je suis dans ma vie. Et très naturellement, en fait, je suis juste pas quelqu'un de dépensier. C'est tout. Tu vois, il n'y a pas vraiment de recherche, de trucs. C'est juste, j'ai pas envie de claquer de l'argent et j'aime pas ça. Moi, des fois, je dépense de l'argent, ça me fait mal au cœur. Tu vois, après, j'y repense, je me dis, putain, pourquoi j'ai mis 20 balles dans ce truc? Ça sert à rien du tout. En plus, il marche pas. Donc, moi, je dépense pas, puis ça me va très bien. Quand j'ai de l'argent, je vais réfléchir et je vais la dépenser si vraiment j'en ai envie ou besoin. Et quand j'en ai pas, je dépense pas. Il y en a, même quand ils sont dans le rouge, ils vont dépenser, même quand ils ont pas. Ce qui va les mettre à découvert. Et après, ils se retrouvent dans des situations de merde. Ils font des crédits à la consommation, des trucs vraiment horribles pour payer des dettes. Voilà, il faut être un minimum intelligent dans ses finances. Tu vois, c'est pour ça que l'éducation financière est tout de même important à faire. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut largement la faire. Alors on est quoi? On est que des consommateurs? Tu as dit. On est des consommateurs. On est des sous-produits d'un mode de vie devenu une obsession. Tu sais, mon assurance va probablement tout couvrir. Alors... Quoi? Les choses qu'on possède finissent par nous posséder. La troisième raison pour laquelle aujourd'hui je suis aussi au chômage, c'est tout simplement que je n'ai pas de nécessité, je n'ai pas de besoin du fait que, comme je vous ai dit, je dépense peu d'argent. J'ai pas besoin d'aller travailler en fait, dans une condition qui me plaît pas forcément. Là, si je veux partir à Bordeaux, je pars à Bordeaux. Si je veux m'acheter une pizza, je m'achète une pizza. Si je veux changer de salle de sport, je change de salle de sport. Si je veux voyager un petit peu, je vais voyager un petit peu. Les gens ont un besoin puisqu'ils vont avoir des factures à payer, des dettes à payer, ce genre de choses-là. Moi, je n'ai pas de facture. J'ai des dettes immobilières qui se payent déjà elles-mêmes. Je n'ai pas de loyer, je n'ai pas de trucs comme ça. Donc, forcément, très rapidement, entre guillemets, avec des énormes guillemets, tu es rentier. Parce que tout est relatif. Il y en a, ils vont être rentiers avec 2 000 € par mois, 3 000. Moi, avec ma situation actuelle, 300 €, déjà, ça me suffit. Donc, juste avec ce que je perçois avec l'immobilier, je suis largement bien. Et de plus, tout ce que j'ai avec le chômage, je le mets de côté pour de prochains investissements que je compte faire, ou je peux aussi le dépenser. En fait, je fais ce que je veux, tu vois. Et la quatrième et dernière raison, en fait, on a ce qu'on appelle le plafond de verre avec les banques. Le plafond de verre, c'est là jusqu'où la banque va pouvoir vous prêter, selon votre situation. Pour ma part, dans tous les travaux que j'ai effectués, si on lisse à peu près sur une moyenne, je dirais que je touchais à peu près 1 500 € par mois. Avec 1 500 € par mois, la banque ne va pas vous prêter 1 million. Ça paraît évident. Donc forcément, à un moment donné, tu as ce plafond de verre qui se situe à peu près à 300 000 €. Une fois que tu es dans les eaux des 300 000 €, la banque commence à te bloquer. Et là, si tu veux continuer à monter sur de futurs projets, il faut soit apporter de l'apport, soit t'associer ou soit changer ta situation. Donc par rapport au salaire que je gagnais via l'immobilier, je n'avais même plus d'intérêt à le faire. Puisque de toute façon, je ne pouvais plus investir comme je le souhaitais. Puisque les banques commençaient déjà à me bloquer. Pourtant, je suis aussi multibancarisé, je précise, puisque ça peut aider aussi pour pouvoir monter un petit peu plus. Mais même comme ça, bon, dès que tu as 300 000 balles de patrimoine, il faut commencer à trouver une autre solution pour pouvoir continuer à s'accroître. Et aussi, en fait, je voulais juste me reposer tranquillement. Oh les gars, on s'est tapé 2 ans de pandémie où on pouvait rien foutre. Moi, après, je me suis tapé 1 an où mes journées, c'était salarié jusqu'à je sais pas quelle heure. Après, j'enchaînais avec l'immobilier et après, j'enchaînais avec la salle de sport. Et les week-ends, je visitais des appartements, je faisais des offres, etc. Ce qui faisait que j'avais très peu de temps pour moi. Donc là, je me dis, je vais me laisser tout l'été là tranquillement. Et après, je vais repartir pour la suite que j'ai déjà en tête. Bon, et n'oublie pas de vous abonner et de mettre un like à cette putain de vidéo. Allez, et abonnez-vous les gars. Abonnez-vous.